Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de 10 minutes de pilates focus sur les abdominaux. On commence, on se positionne sur notre coude, on est sur la fesse et on décolle les deux jambes qui sont entre elles collées. Je vais faire de petits battements vers le haut pour venir engager mes obliques. Je n'oublie pas de prendre de grandes inspirations thoraciques et sur l'expiration, je serre mon périnée et mon transverse. C'est uniquement grâce à l'engagement abdominal et la respiration pilate que vous allez pouvoir constater de beaux résultats sur votre corps. Je relâche bien mes épaules, je crée de l'espace entre mes épaules et mes oreilles et je fais des tout petits mouvements avec mes jambes en pied-pointe. Allez, ça doit déjà chauffer au niveau des obliques, il reste seulement 10 secondes. Je reste dans la même position et tout simplement je fais glisser mon pied de la jambe du haut sur mon genou de la jambe du bas. On n'oublie pas, en pilates, on réalise toujours le mouvement de manière fluide et contrôlée. En parallèle, on va imaginer un petit fil à l'arrière de la tête qui vient nous tracter vers le haut, qui vient créer de l'espace entre nos vertèbres pour nous grandir. Allez, il reste plus que 25 secondes, tenez bon. On vient travailler en profondeur les abdominaux, ici on focus sur les obliques. Les obliques sont les muscles responsables des petites fossettes de part et d'autre de l'abdomen. Et on enchaîne sans poser, on fait exactement la même chose avec la jambe du dessous. Donc mon pied droit vient glisser le long de mon mollet, le long de mon tibia pour toucher mon genou gauche, puis la jambe se retend. Je n'oublie pas de relâcher les tensions au niveau des épaules. C'est vrai qu'avec la fatigue, on aura vite tendance à hausser les épaules. On pense également à conserver les deux pieds le plus haut possible. On prend une grande inspiration quand la jambe se tend et sur l'expiration, on va plier le genou. Sur chaque expiration, je vais contracter mon périnée et mon transverse. Pour engager le transverse, tout simplement, j'imagine que je rentre dans un pantalon beaucoup trop petit. Il nous reste plus que 10 secondes, tenez bon. Et je peux poser, relâcher les tensions et je vais me positionner de la même manière mais de l'autre côté, sur mon coude. Je mets mon bras en l'air pour me stabiliser. Mes deux chevilles sont serrées et elles sont également en pied-pointe. Les deux pieds sont bien vers le haut. Je sens l'engagement de mon oblique. Je pense à me grandir, j'imagine le petit fil à l'arrière de la tête qui vient me tracter vers le haut. Mon menton vient se positionner légèrement à l'intérieur en double menton, il se rapproche de mon sternum, mais pour autant j'essaye de créer de l'espace entre mes vertèbres, de me grandir. Allez, ça chauffe bien, ne lâchez rien, il nous reste seulement 19 secondes. Et je suis partie pour le même enchaînement. Donc dans un premier temps, je vais plier ma jambe du haut. Mon pied vient glisser sur ma jambe du bas jusqu'en direction de mon genou. Je vous le rappelle, même si la jambe du haut est en mouvement, rien ne doit bouger. Le bassin est statique et justement ce sont les abdominaux qui vont s'engager en profondeur pour pallier au déséquilibre. N'oubliez pas la respiration, le paramètre le plus important en pilates. Donc de grandes inspirations thoraciques et sur l'expiration, j'ai un bel engagement abdominal avec le serrage du périnée et du transverse.
Et désormais, on fait la même chose avec la jambe du dessous. Je vous le rappelle, rien ne doit bouger à part la jambe du dessous. Poussez bien sur votre coude pour créer de l'espace entre l'épaule et l'oreille. On imagine toujours le petit fil à l'arrière de la tête qui vient nous tirer vers le haut afin de corriger notre posture. Pensez à bien respirer afin de ne jamais être en apnée. Tenez bon, il reste seulement 13 secondes. On peut relâcher maintenant, on va se positionner sur le dos. Je relève mon buste en direction de la jambe opposée qui va être en tablette et je vais faire des petits battements ici avec ma jambe droite si je touche ma jambe gauche. Si jamais vous avez trop de contraintes au niveau des cervicales, vous pouvez tout simplement poser la tête. Le fait de relever le buste, vous devez encore plus engager votre transverse, donc vous regardez que la partie basse abdominale soit bien rentrée. Si jamais elle pousse vers l'avant, dans ce cas, c'est que vous engagez un petit peu trop votre grand droit, le muscle des tablettes de chocolat, et c'est assez mauvais. En effet, le fait d'avoir l'abdomen qui pousse vers l'extérieur va créer de l'hyperpression sur votre sangle abdominale, mais également sur votre périnée. Allez, ça chauffe bien, on respire bien, il reste seulement 5 secondes. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc mes deux jambes sont en pied-pointe et je réalise le mouvement de manière fluide et contrôlée. Vous avez deux possibilités. Soit le mouvement est plutôt rapide, dans ce cas-là, vous pouvez le faire également sur l'inspiration et également du coup sur l'expiration. Soit sur l'inspiration, vous ne faites pas de mouvement et sur le temps expiratoire uniquement, vous allez faire le mouvement. Quoi qu'il arrive, il faut se concentrer sur l'engagement abdominal et sa respiration. Allez, on le sent bien au niveau des obliques, mais ne lâchez pas, il reste seulement 15 secondes. Et pour finir, les 2 dernières minutes, on repasse sur le dos, on amène les jambes en tablette et pendant 1 minute, je vais décaler mon bassin et mes jambes du même côté, puis je reviens dans l'axe. On est parti, 1 minute d'un côté et l'autre minute de l'autre côté. Pensez à conserver une neutralité du bassin, donc tout simplement un petit creux entre vos lombaires et le tapis, sans pour autant exagérer et cambrer le bas du dos. Allez, je suis toujours sur le côté gauche, mes pieds sont bien collés, mes genoux également. Je suis en pied-pointe et je contrôle la descente comme la remontée. Pensez à bien respirer, à avoir le menton légèrement en double menton et on se grandit. Il nous reste seulement 6 secondes. Et on est parti pour cette dernière minute de la session. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse avoir en tête la petite neutralité du bassin, l'autograndissement et la respiration pilate avec l'engagement du périnée et du transverse. Ici, je vous conseille de faire le mouvement sur le temps expiratoire et de revenir au centre sur l'inspiration. Comme ça vous donne un rythme à suivre, vous ne vous précipitez pas et on est à fond dans le ressenti de l'engagement abdominal et ici des obliques. Allez, ne lâchez pas, il vous reste seulement 16 secondes.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire et on se retrouve très vite.